À ce moment-là que je me suis dit: «Je peux pas mourir maintenant, je suis obligé de faire quelque chose». Je m'appelle B, j'étais sergent-chef à l'unité d'élite des parachutistes. Après environ une dizaine de jours, on a en fait compris qu'il n'y a plus de terroristes en Israël et là on a commencé toute la préparation pour rentrer à Gaza. On est rentré par le nord, on est rentré à pied, on a marché 14 km. On était l'unité qui est restée le plus de temps en une fois à Gaza. On était resté presque 2 mois en fait. Bon, on a arrivé à trouver un gros tunnel de 50 mètres au nord de Gaza. On a éliminé beaucoup de terroristes. Un jour avant qu'on devait sortir, c'était une longue journée. La veille, on a quitté le bâtiment qu'on gardait pour pousser les terroristes dans une zone qu'il fallait et en fait avoir plus de pouvoir contre eux. On est passé à 4 bâtiments différents. Chaque fois pour rentrer dans le bâtiment, on ne rentre jamais par la porte principale, on passe par les murs. Avec des explosifs qu'on avait pour sécuriser la zone, on avait fini. Notre commandant nous avait dit il y a une autre maison qui peut être problématique et il faut qu'on y aille. On était au sud. C'est des zones très étroites, vraiment 1 mètre sur 1 mètre. Les maisons sont collées les unes avec les autres. On était en fait 5. On était dans une maison, on devait passer dans la maison à côté. Et il y avait juste une distance de 1 mètre de la maison à l'autre. Mon commandant et un soldat sont rentrés premiers. Alors la maison a été piégée par des terroristes et il y avait un explosif qui a fait que tout le bâtiment s'est écroulé sur nous. On a été piégés sous les décombres. À ce moment-là que je me suis dit, je peux pas mourir maintenant, je suis obligé de faire quelque chose. Vraiment, j'ai essayé de sortir. C'était complètement bloqué, on pouvait vraiment pas bouger. Mais mon casque s'est envolé. Moi et les 4 soldats, on a été blessés. Mon commando, il a perdu sa jambe. En fait, on pensait que moi, j'étais le seul qui était vivant parce que moi, j'étais le seul qu'on voyait. Toute l'unité est rentrée pour nous aider à sortir des décombres, et vraiment avec des marteaux et environ 10 personnes sur chaque décombre. Ça a pris 20 minutes pour tous nous sortir et d'être évacués. En tout, ça nous a pris 50 minutes. Ils nous ont pris en voiture blindée jusqu'à un endroit et de là-bas, ils nous ont pris en hélicoptère pour arriver à Soroka. Et là, on était soignés. Moi et mon copain, on était les seuls qu'on pouvait marcher encore. On était très blessés, mais on pouvait marcher. Mon commandant, il a perdu sa jambe. Moi, j'étais toute la semaine après là-bas, aussi soigné. J'avais beaucoup de blessures, j'avais des brûlures et j'avais des égratignures sur les yeux. Et depuis, en fait, je porte mes lunettes. Moi, j'étais en rééducation pour ma main et aussi psychologique. Mon copain qui a perdu sa jambe, maintenant, il marche, il arrive à courir avec une jambe bionique. Alors, c'est pas une évidence qu'on soit en vie et vraiment on dit sur ça merci chaque jour. C'est grâce à la solidarité de notre peuple qu'on a réussi à gagner cette guerre. Am Israël Chai.